Jésus a dit que c'est lui qui, à part à son corps et à son sang, a en lui la vie. C'est lui qui, à part à son corps et à son sang, a en lui la vie. Avec sa mort, Jésus-Christ était avec ses disciples. Il a emmené avec lui Jean, Jacques et Pierre dans le jardin de Gethsémani. Il leur a demandé de veiller avec lui pendant 1 heure. Il s'est éloigné à une certaine distance pour prier. Il priait par rapport à ce pourquoi il est sorti et entré dans le monde. Et alors qu'il priait, il avait la vision effroyable de ce à travers quoi il devait passer. C'était difficile. C'était pas facile. Pendant qu'il priait, il avait la vision de ce qui allait se passer. La flagellation, la séparation d'avec Dieu, et surtout le moment où on déposerait sur lui tous nos péchés. On dépose sur lui tous nos péchés, et à cause de tous nos péchés déposés sur lui, il devient maudit. Parce qu'il est maudit, Dieu se détourne de celui qui a existé avec lui avant la fondation du monde. Et cette chose le terrorisait. Le fait qu'il allait être séparé de Dieu le terrorisait. Il n'a jamais été séparé de Dieu. Mais à cause de nous, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus aurait pu, même dans le jardin de Gethsémani, demander au Père en tout cas, il aurait pu dire qu'il ne veut pas passer par là. Il n'était pas obligé de passer par là. Mais c'est parce qu'il pensait à toi. C'est parce qu'il pensait à toi qu'il a dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Parce que c'était la volonté de Dieu qu'il prenne ta place à la croix. Amen. Lorsqu'il était à la croix, son corps a été brisé par ton péché. Brisé par ton péché. Je veux que tu fermes les yeux et que tu vois Jésus-Christ à la croix. Son corps ensanglanté, brisé. Son doigt avait été flagellé copieusement par les soldats romains. La chair avait été arrachée à cause de ton péché. Il était complètement ensanglanté. Et lorsque ton péché et ceux de tes pères, ceux de tes grands-pères, lorsque les péchés de tous ont été déposés sur lui, il est devenu abject. Il est devenu malédiction. Et à cause de ça, Dieu s'est détourné de lui. Au point où il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son âme a été brisée complètement. Que tu saches que pendant que son corps était détruit, pendant que son âme était brisée, le pouvoir de la mort a été détruit. Amen. Et il dit, si tu as part à mon corps, le pouvoir de la mort dans ta vie est détruit. Amen. Prends le pain en rendant grâce à Dieu parce que le pouvoir de la mort dans ta vie est détruit. Ton péché, ta maladie, ta pauvreté ont été déposés sur lui. Veux tu vois la fin de ces choses dans ta vie? Veux tu vois la fin de la malédiction dans ta vie? Veux tu vois la fin de la défaite dans ta vie? Parce qu'il a dit tout est accompli. Amen. Lorsqu'il est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux. À quoi servait ce voile? Ce voile séparait le lieu très saint de l'accès de n'importe qui. Seul le grand prêtre pouvait aller dans ce lieu très saint. Ce grand voile a été déchiré. Parce que le sang de Jésus qui a coulé te donne accès à la présence de Dieu. Amen. Et ce sang parle pour toi. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit qu'on l'a vaincu, à savoir Satan, à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage.
Ce sang parle en ta faveur. Ce sang dit que tu es justifié. Ce sang dit que tu es saint. Amen. Vivons ensemble en rendant grâce à Dieu parce que nous sommes justifiés. Tu es saint. Amen. Dis merci à Dieu parce que tu es saint. Tu as accès à sa présence. C'est ton privilège de regarder sa face. C'est ton privilège d'entrer dans sa présence. Et levons les mains en notre grâce à Dieu. Laisse la louange s'élever de ton cœur. Parce que celui qui te tenait enchaîné a été détruit. Celui qui te tenait enchaîné a été détruit. Celui qui te tenait limité a été détruit. Il n'y a plus de limitation sur ta vie. Il n'y a plus de limitation sur ta vie. Rends grâce à Dieu. Une porte était fermée devant toi. Je veux que tu rendes grâce à Dieu. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre au nom de Jésus. La maladie tient-elle enchaîné ton corps? Rends grâce à Dieu. Il a été meurtri afin que la maladie ne règne plus sur toi. Rends grâce à Dieu parce que tu as été guéri. Et dis à Satan, tu es menteur. Je ne mourrai pas. Je vivrai à cause du sang de Jésus. À cause de ce meurtrissure. Je vivrai. Ta main sur tes enfants, as-tu mis ta main sur tes situations, sur ta vie, sur tes finances? Rends grâce à Dieu et dis, tu es menteur. Au nom de Jésus, je prends ma liberté, je prends ma liberté, je prends ma victoire. Au nom de Jésus, je marche dans l'abondance. C'est ce que tu dois dire chaque jour. Shaya koko mata sha ke tayana kaya no koto mano ke akala toyo koma shaya kete haya nata ke nata e akata yata toyo koma tata ke atata toyo koto manaka yana ke c'est ton privilège d'entrer dans ma présence. C'est ton privilège de marcher dans ma présence. C'est ton privilège de marcher dans ma grâce et dans ma faveur. J'ai répandu mon amour dans ton cœur. Je t'ai appelé à marcher dans la dignité d'enfant de Dieu. Tu es enfant de lumière. 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 Ne permets pas aux ténèbres de régner sur toi. Je t'appelle à marcher dans la victoire. Je t'appelle à influencer le monde. Tu es ambassadeur. Tu vas avec la puissance de l'Esprit. Parce que tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Parce que tu es assis dans les lieux très hauts avec lui. Ne te regarde pas de façon naturelle. Ne te regarde pas de façon naturelle. Souviens-toi lorsqu'il a été transfiguré sur la montagne. Lorsqu'il a été transfiguré sur la montagne, ses vêtements ont été changés. Ses vêtements ont été changés, étaient de blanc éclatant. Ma gloire a resplendi. C'est comme ça que tu es dans ton esprit. Ne te regarde pas de façon naturelle. Car tel qu'il est, toi tu es aussi dans ce monde. Laisse mon esprit t'enseigner. Laisse mon esprit renouveler ton intelligence. Laisse mon esprit amener à la réalité de ton être, à la réalité de ta pensée, à la réalité de ton âme. Qui tu es vraiment en moi. Quelqu'un qui est dans le besoin dans ta famille,
veux qu'au nom de Jésus, à cet instant, tu envoies l'onction de Dieu sur cette personne-là. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, je veux qu'au nom de Jésus, tu envoies l'onction sur cette personne. L'onction détruit le joug de Satan. Si quelqu'un est dans le besoin dans ta famille, auprès de toi, envoie la puissance de Dieu auprès de cette personne à cet instant, au nom de Jésus. Tania a demandé la prière, elle est à l'hôpital, envoie l'onction de Dieu sur elle, au nom de Jésus. Jocelyne a demandé la prière, envoie l'onction de Dieu sur elle. Elle a demandé la prière pour sa fille, envoie l'onction de Dieu sur toutes ces personnes au nom de Jésus. Prenons autorité sur l'esprit de la mort, sur l'esprit d'infirmité au nom de Jésus. Et envoyons la vie au nom de Jésus. Ouvrez vos bouches, envoyez la vie au nom de Jésus. Arrêtez Satan et envoyez la vie. Détruisez ses œuvres et envoyez la vie au nom de Jésus. C'est notre ministère et notre privilège de prêtre d'envoyer la vie et de stopper Satan au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour la délivrance que nous avons en toi. Merci pour ta vie qui va vers toutes les personnes que nous connaissons, nos pères, nos enfants, nos mamans, nos parents, nos frères, nos sœurs, ceux qui sont chers à nos cœurs, tous ceux qui ont demandé la prière. Nous envoyons ton onction sur eux. Au nom de Jésus. Satan, tes plans contre eux, nous les détruisons. Au nom de Jésus. Tes manigances contre eux, nous les détruisons. Au nom de Jésus. Esprit de mort, nous te stoppons au nom de Jésus. Dans la vie de Tania, dans la vie de Jocelyne, dans la vie de leurs enfants, nous te stoppons au nom de Jésus. Dans la vie de nos enfants, nous te stoppons au nom de Jésus. L'esprit de résurrection, va et apporte la vie, va et apporte la guérison, va et apporte la révélation, va et apporte la délivrance au nom de Jésus. Il a dit tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de limitation dans tes finances. Victoire au nom de Jésus. Il n'y a pas de limitation dans ton projet professionnel. Au nom de Jésus, j'ouvre les portes. La faveur de Dieu est sur toi. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes au nom de Jésus. Tout esprit qui bloque tes privilèges, tout esprit qui bloque tes bénédictions est lié au nom de Jésus. Je te réprime, Satan, au nom de Jésus. Il a ouvert devant nous une porte, tu ne peux pas la fermer. Tu ne peux pas la fermer. Nous disons non au nom de Jésus. Amen. Fais-le quand tu es chez toi. C'est comme ça que tu dois résister à l'ennemi. C'est comme ça que tu dois appeler le règne de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu ne nous l'a pas laissé sans armes. Il ne nous a pas laissé démunis. Nous sommes plus que vainqueurs.